Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo de Yoga pour tous. Installez-vous sur votre brique ou à défaut peut-être sur un dictionnaire et puis mettez la chair de vos fessiers sur les côtés, la pointe du sacrum légèrement vers l'arrière, puis engagez votre ceinture abdominale, sternum ouvert et épaules basses. Menton parallèle au sol et fermez vos yeux. Inspirez, ancrez-vous dans le sol. Expirez, auto-grandissez-vous. À nouveau, sur l'inspiration, poussez dans le sol. Et sur l'expiration suivante, allongez votre colonne vertébrale. Une nouvelle fois, inspirez, enracinez-vous. Expirez, dirigez le sommet de votre crâne vers le ciel. Continuez ainsi en respirant toujours naturellement et profondément par le nez. Sur les inspirations, poussez dans le sol et sur les expirations, auto-grandissez-vous. Commencez tout d'abord par prendre conscience de vos pensées, de celles qui vous traversent tout de suite, maintenant. Observez ensuite vos émotions et humeurs, celles qui surviennent à l'instant présent. Et enfin, observez vos sensations physiques. Sensations de chaud ou de froid, de tension ou de détente, d'immobilité ou de mouvement, d'espace ou de contrainte dans votre corps. Puis mettez vos mains en namasté devant votre poitrine ou effectuez le mudra que vous avez pour habitude de réaliser tout en gardant les yeux fermés. Et revenez tout doucement mettre vos mains sur vos genoux. Restez encore quelques instants les yeux fermés. Puis délicatement ouvrez vos yeux, retirez la brique de sous vos fessiers. On commence par faire des cercles avec le buste. Inspirez, commencez à faire un cercle comme si le sommet de votre crâne traçait des cercles au plafond. Inspire, commencez, expire, terminez-les. Quelques tours dans un sens, allez-y, à votre rythme, avec plus ou moins d'énergie selon l'énergie que vous avez envie d'y mettre. Et dans l'autre sens, inspirez et expirez, terminez ce cercle. Allez-y à votre rythme. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire, expire. Et terminé. On continue avec l'étirement de début de séance. Mettez vos chevilles à l'aplomb de vos genoux et relâchez tout le haut du corps vers le sol. Relâchez votre nuque, vos épaules, poignets, votre dos, fessiers, cuisses, mollets. Étendez bien votre corps.
Inspirez tout doucement, réenroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et changez le croisement des jambes, à nouveau vos chevilles à l'aplomb de vos genoux si vous pouvez, assis donc en tailleur, et puis relâchez le haut du corps vers le sol. Et cherchez la détente. La détente plutôt que la souplesse. C'est pas un exercice de souplesse, mais bien plutôt un exercice de détente. On essaye de faire travailler son lâcher-prise physique et mental. Donc il n'y a pas de but à atteindre, il n'y a pas d'objectif. Relâchez. Et tout doucement, réenroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On continue avec ce qu'on appelle les Pawan Muktasana, qui sont des échauffements des différentes articulations du corps. Commencez par plier les genoux, attrapez vos genoux et venez poser vertèbre après vertèbre dans le sol. Puis commencez par lever la jambe droite sur l'inspiration. Expirez, jambe droite qui revient dans le sol. Inspirez, la jambe droite s'élève de nouveau. Expirez, elle redescend. Continuez, inspire, jambe droite, expire, jambe droite toujours. À votre rythme spontané de respiration, inspire, expire. Et relâchez tout votre corps en Shavasana, la posture du cadavre, la posture de relaxation finale. Les orteils sur les côtés, les bras le long du corps. Puis on continue, jambe gauche. Inspire, jambe gauche qui s'élève. Expire, elle s'abaisse. Inspire. Expire. Inspire, jambe gauche. Expire. Inspire. Expire. Inspire encore une fois. Expire. Shavasana, relaxation. Détendez l'ensemble de votre corps vers le sol. Cette fois-ci, à nouveau, jambe droite. Vous allez tracer des cercles avec le bout de vos orteils vers le mur devant vous. Donc vous faites travaillez votre hanche. Donc des cercles dans un sens d'abord. Inspirez, commencez le cercle, expirez, terminez-le. Et dans l'autre sens, les cercles. Inspire, changez de sens, expire, terminez le cercle. Inspire, expire. Expire. Continuez, inspire, expire. Puis Shavasana à nouveau, relaxation. Jambe gauche cette fois-ci. Faites des cercles avec vos orteils de la jambe gauche. Tracez des cercles dans un sens d'abord, inspire, expire, terminez ce cercle. Quelques fois dans le même sens, allez-y. Inspire, expire, inspire, expire. Et dans l'autre sens, inspire et expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et Shavasana, relaxation. On continue cette fois-ci avec la jambe droite et on pédale dans un sens. Comme sur un vélo, juste avec la jambe droite.
Voilà, dans le sens normal pour pédaler. Après, on fera dans le sens inverse. Inspire, expire. À votre rythme spontané de respiration. Faites en sorte que le mouvement suive votre respiration et non l'inverse. Et puis dans l'autre sens, inspire et expire. Rétro-pédaler. Continuez à rétro-pédaler, inspire, expire. Et Shavasana, relaxation. Jambe gauche maintenant, c'est parti. Pédaler. Vous commencez à rétro-pédaler comme je le fais moi. Peu importe, dans un sens puis dans l'autre, ça n'a pas d'importance. Inspire, expire. À votre rythme spontané de respiration. Et dans l'autre sens maintenant. Inspire, expire. Pédaler ou rétro-pédaler. Et Shavasana, relaxation. Inspirez, ramenez le genou droit vers la poitrine, expirez, tendez la jambe droite, reposez là au sol. Inspire, expire, à votre rythme. Inspire, expire. Puis Shavasana, relâchez. Jambe gauche. Inspirez et expirez. Tendez la jambe. Inspirez, genou gauche vers la poitrine. Expirez, tendez la jambe. Inspire et expire. Vous pouvez laisser la jambe gauche éloignée du sol ou la reposer dans le sol si vous préférez. Voyez si vous voulez faire plus ou moins d'exercices, si vous voulez plus ou moins étirer et relâcher. Shavasana. Rassemblez vos deux jambes et cette fois-ci, inspirez, genoux, poitrine, expirez, ramenez les deux jambes dans le sol. Peut-être une après l'autre si vous préférez, ou les deux en même temps si vous pouvez, sans trop creuser les lombaires. Voilà, faites attention à vos lombaires. C'est-à-dire que normalement, on travaille sur la ceinture abdominale, mais ça peut être compensé par les lombaires, donc peut-être une jambe après l'autre si vous trouvez que c'est un peu trop intense. Et inspire, genou, poitrine, expire, les deux jambes redescendent l'une après l'autre ou les deux en même temps dans le sol. Inspire, genou, poitrine, expire, les deux jambes dans le sol. Et à nouveau, Shavasana, relaxation. Et puis revenez, genoux vers votre poitrine. Croisez vos doigts sous votre tête. Menton vers la poitrine.
Regardez légèrement vers le haut, c'est-à-dire essayez de ne pas faire ce qu'on appelle les abdominaux crunch, c'est-à-dire de ne pas tasser au niveau abdominal. Donc c'est plutôt, on soulève légèrement le haut des omoplates sans trop soulever l'entièreté des omoplates, le haut du dos. Délicatement la tête soulevée et relâchez. Relâchez et puis à nouveau Shavasana. Laissez bien vos orteils se détendre, les bras le long du corps, paume des mains vers le ciel. On revient. Croisez les doigts sous votre tête et puis pliez une jambe puis l'autre. Jambe gauche, inspire, expire, reviens, inspire jambe droite vers la poitrine, expire, la jambe revient, inspire jambe gauche vers la poitrine, expire, reviens, inspire. Et ainsi de suite, alternez, une jambe puis l'autre. Toujours la tête éloignée du sol, regard vers le ciel. N'essayez pas particulièrement de regarder votre nombril, justement, surtout pas. Ouvrez un peu votre poitrine, légèrement. Inspire, expire, une jambe ou l'autre. Inspire, expire. Inspire, expire. Et relâchez en Shavasana. Puis ramenez vos genoux vers votre poitrine et faites des roulades vers la gauche, puis vers la droite, d'un côté puis de l'autre. Vous pouvez croiser vos doigts devant votre poitrine pour avoir les bras dégagés pour ne pas gêner la roulade. De gauche à droite, de droite à gauche, quelquefois d'un côté puis de l'autre. Et revenez les genoux vers la poitrine. Puis basculez légèrement les jambes au-dessus de la tête et essayez de vous redresser en équilibre sur les fessiers sans poser les pieds dans le sol. Si vous pouvez inspirer et expirer, redressez-vous sans poser les pieds dans le sol, les bras devant comme vous voulez, soit les mains en namasté devant, soit croisez les doigts. Et puis progressivement, essayez lorsque vous vous redressez sur les ischions, vous êtes en équilibre sur les ischions, sur l'expiration, de vous mettre dans la posture du bateau, Navasana, en équilibre sur les ischions, tibia parallèle au sol, bras parallèles au sol. Poitrine ouverte, colonne vertébrale allongée. Ok. Et progressivement, essayez d'être en équilibre sur le haut du dos, sur les épaules en soulevant les lombaires du sol. Et si vous voulez, essayez de basculer après en équilibre sur les pieds fessiers éloignés du sol, sur l'expiration. Inspirez, poids du corps sur les épaules, expirez, poids du corps sur les pieds en roulant jusqu'à mettre vos pieds dans le sol. Inspire, basculez le bas du corps vers au-dessus du haut du corps. Et puis peut-être essayez de vous mettre debout sur l'expiration. Inspire, prenez de l'élan. Et expire, poids du corps sur les pieds, mettez-vous debout. Et revenez le dos dans le sol. Genoux, poitrine, à nouveau. Les bras en cactus, c'est-à-dire les coudes à angle droit. Paume des mains vers le ciel. Et commencez par laisser tomber vos genoux à gauche, regard à droite, sur l'inspiration. Et expirez, genoux au centre, regard au centre. Inspire, genou à droite, regard à gauche. Expire au centre. Inspire, genou gauche, regard droite. Expire au centre. Inspire, genou droit, regard gauche.
expire au centre. Et ainsi de suite, à votre rythme spontané, allez-y. Puis terminez en rassemblant vos genoux vers votre poitrine. Ramenez votre menton, si vous pouvez, vers vos genoux ou regardez vers le ciel. Et relâchez. Tendez vos jambes. Et puis on commence par la torsion côté droit à nouveau. Donc genou droit plié vers la gauche, on inverse. Et puis genou gauche plié vers la droite, puis revenez au centre. Vous gardez toujours une jambe tendue, l'autre pliée. Donc la jambe pliée, c'est celle qui est inverse au côté vers lequel vous allez. Donc, inspire, genou gauche vers côté droit. Expire, revenez au centre. Inspire, genou droit vers côté gauche et le regard de l'autre côté. Expire au centre et ainsi de suite. Inspire, genou gauche à droite, expire les deux jambes au centre, inspire, genou droit à gauche, regard à l'opposé, et terminé. Terminé en Shavasana, relaxation. Mettez les plantes de pied dans le sol. Tout doucement, redressez-vous, soit en vous aidant de votre ceinture abdominale, soit en attrapant vos genoux. On continue, jambes tendues dans la posture de Dandasana, la posture du bâton. Mettez la chair des fessiers sur les côtés, pieds flex. Si vous sentez que d'avoir la colonne vertébrale, c'est difficile, inconfortable, peut-être avez-vous besoin de mettre un support sous les fessiers. Et on commence. Inspire, pied pointé, expire, pied flex. On continue, inspire, pointé, et expire, flex. Inspire et expire à votre rythme spontané de respiration. Inspire, expire. Continuez, inspire, expire. Pareil si besoin, donc support sous les fessiers et si besoin, pliez les genoux. Ajustez. On continue en tournant les chevilles d'abord dans un sens. Les orteils dans un sens. On échauffe donc les chevilles. Et dans l'autre sens. Tournez les orteils dans l'autre sens. Puis croisez vos doigts sous votre cuisse droite. Inspire, jambe droite tendue, expire, ramenez le genou vers la poitrine. Inspire, jambe droite tendue, expire, genou, poitrine. Inspire et expire. Inspire et expire. Et relâchez la jambe. Inspire et expire. Inspire, jambe gauche tendue. Expire, ramenez le genou gauche vers la poitrine. Inspire, jambe gauche tendue. Expire, ramenez le genou vers la poitrine. Et ainsi de suite. Inspire et expire. À votre rythme spontané de respiration, puis relâchez. Tendez vos bras, tendez vos paumes de main. Dirigez vos paumes de main vers le mur devant vous. Inspirez, expirez de manière dynamique. Descendez vos mains. Inspirez,
poussez avec vos mains vers l'avant, expirez, descendez de manière dynamique. Et puis les doigts maintenant, faites des tours avec vos doigts ouverts, tendus et resserrez tous vos doigts sur les pouces sur la fin. Inspire, expire, serrez vos poings sur la fin. Inspire, expire. Inspire, ouvrez tous vos doigts, expire, refermez vos doigts sur vos pouces. Restez quelques instants dans la posture de Dandasana, la posture du bâton, toujours. On continue avec les épaules. Roulez les épaules vers l'avant, inspirez, puis expirez vers l'arrière. Inspire vers l'avant, vers le haut, expire vers l'arrière et vers le bas. Inspirez et expirez. Inspire et expire. Inspirez et expirez. Et dans l'autre sens, inspirez les épaules vers l'arrière, puis vers le haut, et expirez vers l'avant. Et ainsi de suite. Inspire et expire. Gardez la colonne vertébrale allongée, sternum ouvert. Essayez vraiment de garder cet auto-grandissement. Et continuez en mettant les paumes des mains sur les épaules, dirigez vos coudes vers le ciel sur l'inspiration, expirez, les coudes descendent sur les côtés, inspire et expire, inspire et expire. Inspirez, les coudes sur les côtés, expirez vers l'avant. Inspirez, les coudes sur les côtés, vers le haut, expirez vers l'avant. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et terminé. Dandasana, quelques instants. Puis inspirez, restez la tête au centre et sur l'expiration, dirigez votre tête à l'horizontale vers la droite. Inspire au centre, expire à gauche et ainsi de suite. Inspire au centre, expire à droite ou à gauche, à votre rythme. Puis revenez la tête au centre. Inspirez profondément et sur l'expiration suivante, menton, poitrine. Inspire, expire, menton, poitrine. Inspire la tête au centre, expire, menton, poitrine. Puis faites maintenant des demi-cercles avec votre tête, comme avec le bout de votre nez, tracez des demi-cercles sur le mur en face de vous, sans brusquer trop donc vos cervicales, d'abord à droite, puis en bas, puis à gauche, des demi-cercles d'un côté puis de l'autre. Inspirez d'un côté et expirez de l'autre. Puis relâchez. Retirez la brique de sous vos fessiers. On continue avec un des exercices qui fait partie des 5 tibétains. Vous êtes toujours dans la posture de Dandasana et sur l'inspiration, vous vous mettez en table, c'est-à-dire dirigez le bassin vers le haut en essayant d'avoir des genoux jusqu'à la poitrine, votre corps aligné, genoux pliés et les mains à l'aplomb des épaules. Expire, revenez fessiers dans le sol. Inspirez, la table. Relâchez la tête si c'est ok au niveau cervical, sinon menton, poitrine. Inspire, alignez-vous de vos genoux jusqu'à votre poitrine et expire, fessiers dans le sol. Inspire et expire.
Inspire. Expire. Inspire. La table. Expire, fessier dans le sol. Et terminez en Dandasana. Restez ici quelques instants. On continue avec la posture de la pince. C'est une flexion avant, encore une fois, si besoin. Donc vous allez dans cette posture de la pince qu'on a fait quelques fois ensemble. Essayez d'avoir surtout la colonne vertébrale allongée, sternum ouvert, épaules éloignées des oreilles. Peut-être jambes tendues, mais si besoin, vous pouvez plier les genoux. Aussi, si besoin, mettre un support sous les fessiers, comme ce que je viens de réaliser. Et ensuite, mettez vos mains, soit de chaque côté de vos genoux, soit vos mains dans le sol, soit vos doigts croisés dans le dos pour travailler à votre ouverture de poitrine. Allongez donc votre colonne vertébrale, sternum ouvert, épaules basses, relâchez la tête et dirigez particulièrement votre ventre vers vos cuisses. Pieds flex, poussez la boule des gros orteils. Enclenchez votre respiration Ujjayi. Inspire, expire par le nez, sifflement au niveau de la gorge. Et inspirez, remontez, expirez, ressortez de la posture. On continue avec un autre enchaînement qui est aussi une variation sur l'un des exercices des 5 tibétains. Commencez dans la posture du chat. Inspirez, pointe du sacrum vers l'arrière, gonflez la poitrine, l'abdomen, sortez la tête des épaules, regardez au ciel. Expirez, faites le dos rond, regardez votre nombril. Inspire vers le ciel, expire vers le nombril. Inspire vers le ciel et expire vers le nombril. La vache, le chat, dos rond, le chat, poitrine ouverte, la vache. Et ainsi de suite. Inspire, expire. Et puis restez quelques instants dos rond dans la posture du chat. Les mains toujours à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb du bassin. Puis, sur l'expiration, mettez-vous dans la posture de chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Les pieds écartés largeur du bassin, les mains largeur des épaules, ischion vers le ciel, étirez l'arrière de vos jambes, dirigez vos talons vers le sol, peut-être genoux pliés si besoin, ventre vers les cuisses, poitrine ouverte, mais sans être trop cambré, donc une ouverture de poitrine plutôt intense, dynamique, mais sans excès. Et puis, inspirez, mettez les genoux dans le sol, expirez, venez poser bassin dans le sol, on fait la posture de cobra. Et expirez, venez mettre les fessiers vers les talons. Inspirez, mettez-vous dans la posture du chat. Expirez, chien tête en bas. On va refaire ce même enchaînement. Inspire, expire, descendez. Et puis inspire dans la posture de cobra, ouvrez la poitrine, sortez la tête des épaules, expirez, repoussez-vous du sol avec les mains, venez mettre les fessiers sur les talons, le front vers le sol ou dans le sol, la posture de l'enfant. Inspire le chat, expire la posture de chien tête en bas. Étirez l'arrière des jambes, allongez la colonne vertébrale. Inspire la planche, expire genoux dans le sol et descendez menton poitrine entre les deux mains. Inspire, cobra, venez poser abdomen, bassin dans le sol, la tête sortie des épaules. Et expirez, repoussez-vous du sol avec vos mains, venez mettre vos fessiers sur les talons, front vers le sol ou dans le sol. Inspirez la posture du chat, expirez, chien tête en bas. On continue, inspire, genou dans le sol, expire, viens poser menton poitrine entre les deux mains, inspire cobra, expire, la posture de l'enfant, balasana, fessiers sur les talons, genoux vers le sol ou dans le sol, inspire le chat,
Expire, chien tête en bas. Inspire, genou dans le sol, menton poitrine, expire. Donc menton poitrine dans le sol, inspire, cobra. Expire, la posture de l'enfant, fessiers sur les talons, le front vers le sol ou dans le sol. Inspire, le chat, expire, chien tête en bas. Et puis, on continue avec la posture de Malasana, la posture de la guirlande. Mettez vos pieds écartés un peu plus large que le bassin, les orteils ouverts. Si vous avez les talons qui s'éloignent du sol, mettez une brique ou 2 briques sous les talons ou 1 ou 2 dictionnaires si vous n'avez que des dictionnaires ou des livres, si vous n'avez que des livres. Et vos mains en namasté devant votre poitrine, les coudes devant les genoux. On reste en allongeant la colonne vertébrale, sternum ouvert, épaules basses. Puis, on continue avec une variation sur Malasana, genoux à peu près à angle droit et on fait des cercles avec le buste en traçant avec le sommet du crâne des cercles vers l'avant. Gardez les genoux sensiblement là où ils se trouvent. Inspirez et expirez, terminez le cercle. Vos pieds sont écartés d'à peu près 1 mètre de distance, les orteils légèrement ouverts. On continue. Le bassin reste au même niveau, sans bouger. C'est le buste uniquement qui fait des cercles. Et dans l'autre sens, inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Et cette fois-ci, resserrez un tout petit peu vos pieds, surtout les pieds parallèles entre eux, et essayez de descendre le bassin. On travaille sur l'ouverture de hanche. Puis les bras devant si vous sentez à l'aise avec ça, sinon gardez vos mains sur les cuisses et on reste quelques instants. Colonne vertébrale allongée, sternum ouvert, épaules basses, regardez à l'horizon, le bassin, pas tout à fait au niveau des genoux, mais pas très loin si vous pouvez, et puis relâchez tout le haut du corps vers le sol, rassemblez vos pieds, pieds parallèles entre eux, genoux légèrement pliés, relâchez le haut du corps, puis faites des mouvements pour secouer le haut du corps d'un côté puis de l'autre. Essayez de détendre votre corps et particulièrement le haut de votre corps en le balançant à l'aide de vos jambes. Bougez une jambe puis l'autre en balançant le haut de votre corps. Et à nouveau, cherchez l'immobilité. Si vous voulez faire un étirement encore plus intense de la colonne vertébrale, vous pouvez attraper vos avant-bras ou vos coudes derrière vos genoux et puis progressivement essayer de tendre vos jambes à nouveau en gardant le ventre vers vos cuisses. Si vous trouvez que c'est trop intense, restez genoux pliés. Voilà, c'est une proposition. Chaque exercice est toujours une proposition. Faites ce qui vous convient, ce qui vous est confortable, agréable aujourd'hui, sans vous mettre en tension. Choisissez, disposez. Et puis relâchez. Relâchez le haut du corps vers le sol. Tout doucement, pliez les genoux, réenroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et redressez-vous. Pieds écartés, largeur du bassin. Bords internes de vos pieds parallèles entre eux. Étalez bien vos orteils autant que vos talons, les bords externes que les bords internes de vos pieds dans le sol. Chevilles solides, jambes solides, pelvis en position neutre, ni trop antéversé, ni trop rétroversé, au centre. Engagez votre ceinture abdominale, sternum ouvert, épaules basses, menton parallèle au sol. Et regardez à l'horizon ou le bout de votre nez.
puis enclenchez votre respiration Ujjayi. Inspire, expire par le nez, sifflement au niveau de la gorge. Inspirez, ancrez-vous dans le sol, expirez, auto-grandissez-vous. À nouveau, sur l'inspiration, poussez dans le sol et sur l'expiration suivante, allongez votre colonne vertébrale. Puis relâchez. Mettez les bras parallèles au sol et on fait un exercice à nouveau des 5 tibétains. Tournez, bras parallèles au sol, en essayant à chaque fois de regarder à l'horizon. C'est-à-dire c'est comme les derviches tourneurs. C'est parti, allez. En essayant de rester sensiblement au même endroit où vous étiez à l'origine. Et puis, lorsque vous avez fait cette tour sur vous-même, essayez de stabiliser, pied droit ou pied gauche devant, peu importe. L'autre pied arrière à 45 degrés, main en namasté devant vous, stabilisez, restez sur place. Voilà, normalement ça bouge pas mal, mais plus ou moins. On peut avoir assez peu de sensibilité à cet exercice, comme on peut en avoir beaucoup. Observez cela. Et revenez dans la posture de Tadasana, la montagne. Pieds parallèles entre eux, mains en namasté devant votre poitrine. Ajustez votre posture. Sternum ouvert, épaules basses. Inspirez, main en namasté au-dessus de vous. Mettez-vous sur la pointe des pieds, expirez, bras sur les côtés, parallèles entre eux et descendez en pliant les genoux si vous pouvez jusqu'au bout. Et si vous êtes descendu jusqu'au bout, peut-être essayez de basculer le poids du corps sur votre jambe droite. Juste essayez, voilà, si vous sentez que c'est ok. Et peut-être de soulever le pied gauche du sol, juste si vous sentez que c'est ok. Sinon vous aidez des mains aussi. Cette fois-ci, poids du corps sur le pied gauche, jambe droite devant, on essaye. Tout ça, c'est en option. Ok, puis revenez les deux pieds dans le sol. Toujours bras parallèles au sol. Inspirez, redressez-vous. Expirez, main en namasté devant votre poitrine. Cherchez l'immobilité, puis inspirez, main en namasté au-dessus de vous, pointe des pieds, expirez, bras parallèles, puis redescendez les bras sur les côtés. Inspirez, main en namasté au-dessus de vous, mettez-vous sur la pointe des pieds, expirez, redescendez les bras sur les côtés. Voilà, on fait plusieurs fois. Inspire, main en namasté au-dessus de vous, expire, les bras redescendent sur les côtés. Et revenez, main en namasté devant votre poitrine. On continue avec quelques postures debout avant de terminer avec celles qui sont les postures finales, celles qu'on fait au sol. Vous avez les bras parallèles au sol, pied droit devant, pied gauche derrière. Pour la posture de Uddita Trikonasana, pied avant parallèle à la longueur du tapis, donc pied droit parallèle à la longueur du tapis, et expirez. Venez placer main droite sur le tibia ou genou droit, main gauche sur la hanche gauche ou main droite au-dessus de votre visage pour avoir les deux bras parallèles. Si vous sentez que c'est plus facile pour vous, mettez vos mains sur vos hanches et puis aidez-vous avec vos mains pour allonger votre colonne vertébrale. Essayez de créer de l'espace entre vos vertèbres. Et on reste ici quelques instants. Uddita Trikonasana. Allongez vos lombaires, engagez votre ceinture abdominale, sternum ouvert, épaules basses. Puis inspirez, remontez, bras parallèles au sol. Et expirez, pivotez pour cette fois-ci mettre le pied gauche devant, pied gauche parallèle à la longueur du tapis, pied arrière à 45 degrés. Soit vous avez les deux bras alignés, main gauche cette fois-ci sur le tibia gauche ou genou gauche, et bras droit au-dessus, les deux bras parallèles. Soit les deux mains sur les hanches si vous sentez que ça vous aide à allonger la colonne vertébrale, à créer de l'espace entre vos vertèbres. Sans casser la nuque, gardez les cervicales dans l'axe de la colonne vertébrale. Fixez un point vers le ciel. Ouvrez hanche droite, épaule droite vers le ciel, sans casser au niveau des lombaires. Engagez bien votre ceinture abdominale.
Et inspirez, redressez-vous, bras parallèles au sol et sur l'expiration, à nouveau, entrez dans la posture, une autre posture, donc cette fois-ci la posture de guerrier 2, Virabhadrasana 2, pied droit devant, genou droit à l'aplomb de la malléole, jambe arrière, jambe gauche tendue, bras parallèles au sol, épaules basses, cage thoracique ouverte. Regardez la main droite devant vous. Engagez votre ceinture abdominale, point du sacrum vers l'avant. Et inspirez, tendez la jambe droite, expirez, dirigez votre regard vers votre main gauche devant vous, genou gauche plié à angle droit, pied avant parallèle à la longueur du tapis, pied arrière à 45 degrés ou parallèle peut-être à l'arrière de votre tapis, jambe arrière tendue. Engagez votre ceinture abdominale, sternum ouvert, épaules basses. Menton parallèle au sol et inspirez, redressez-vous, expirez, main en namasté devant votre poitrine et rassemblez vos deux pieds, gros orteils qui se touchent ou les pieds, écartez largeur du bassin pour revenir dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Restez quelques instants dans cette posture, observez votre respiration et on termine avec les postures au sol. Venez vous allonger dans le sol, genoux pliés, attrapez les genoux et venez dérouler vertèbre après vertèbre dans le sol. Et puis basculez vos jambes au-dessus de votre tête. On commence avec la posture de la chandelle, Salamba Sarvangasana. Les mains au niveau des lombaires, les coudes rapprochés sous le dos, doigts pointés vers le ciel. On essaie d'avoir le buste et les jambes alignés et le tout perpendiculaire au sol, si possible. Mais sans forcer. Si on sent que c'est pas confortable, dans ce cas-là, justement, peut-être on redescend un peu plus le bassin. Alors ça met un peu plus de poids sur les poignets, mais c'est ok. Ou ça veut dire peut-être que si c'est vraiment inconfortable et qu'on sent qu'on est en tension, il faut utiliser le mur, comme ce qu'on fait habituellement en cours. Donc là, dans ce cas-là, vous mettez votre tapis perpendiculaire au mur et vous mettez les talons contre le mur. En fait, la même posture, talons contre le mur. Et puis descendez pour faire la posture cette fois-ci de la charrue à l'asana. Ischion vers le ciel, jambes tendues, orteils vers le sol ou dans le sol si vous pouvez. Poussez avec les orteils s'ils sont dans le sol pour avoir les talons un peu plus vers le sol. Et si vous sentez que c'est ok, croisez vos doigts sous votre dos. Puis si vous sentez aussi que c'est ok, dirigez vos paumes de main vers le mur derrière vous et aidez-vous de vos doigts pour allonger un peu plus votre colonne vertébrale. Regardez le bout de votre nez, respiration Ujjayi. Et tout doucement, Karna Pidasana, genoux vers les oreilles. Cherchez l'immobilité dans la posture. Puis tout doucement, les bras dans le sol, venez poser vertèbre après vertèbre dans le sol. On continue avec la posture du poisson, Matsyasana. Aidez-vous de vos avant-bras pour soulever la poitrine et venir poser le sommet du crâne dans le sol. Vous avez les jambes tendues, talons rapprochés, orteils relâchés sur les côtés. Regardez le bout de votre nez, respiration Ujjayi. Et tout doucement, aidez-vous de vos avant-bras. À nouveau, ramenez le menton vers votre poitrine. On
termine avec la posture de relaxation finale, Shavasana. Allongez-vous, les pieds écartés largeur du tapis, les orteils qui retombent sur les côtés pour bien délier vos hanches, puis dirigez la pointe de votre sacrum vers le ciel et détendez toute la zone de votre bassin. Soulevez votre dos au niveau des omoplates, éloignez vos deux omoplates l'une de l'autre et revenez le dos dans le sol, omoplates ainsi éloignées. Allongez la peau de votre nuque, menton ramené légèrement vers votre poitrine, les bras le long du corps, paume des mains vers le ciel. Inspirez profondément et sur l'expiration, détendez toute la partie droite de votre corps, tout votre hémicorps droit. À nouveau, inspirez profondément et sur l'expiration, détendez toute la partie droite de votre corps. Continuez ainsi, inspire et expire. Inspire et expire. Et côté gauche maintenant. Inspirez profondément et sur l'expiration, relâchez toute la partie gauche de votre corps. Puis continuez ainsi, inspire et expire. Détendez toute la partie gauche de votre corps. Inspire et expire. Et inspirez profondément, sentez l'air et l'énergie circuler en vous. Expirez et expulsez tout ce dont vous n'avez plus besoin. À nouveau, inspirez profondément, sentez l'air et l'énergie circuler en vous. Expirez et expulsez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Inspire et expire. Et tout doucement, inspirez, étirez-vous de tout votre long, les bras derrière la tête. Et puis, tournez-vous du côté droit pour rester quelques instants à droite, les genoux vers la poitrine, la tête sur le bras droit. Puis redressez-vous pour revenir vous asseoir en tailleur. Les chevilles à l'aplomb des genoux. Ajustez votre posture. Engagez votre ceinture abdominale, sternum ouvert, épaules basses. Et remettez vos mains soit en namasté devant votre poitrine ou effectuez votre mudra habituel, celui que vous avez effectué en début de séance. Puis fermez vos yeux, encore quelques instants. Et pour terminer la séance, on inspirera ensemble. Puis sur l'expiration, on chantera le mantra Om, une fois ensemble. La séance est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.